On va retourner à Bézu-Saint-Éloi, près de Liance-la-Forêt, dans un atelier de jouets en bois. On va retrouver des jouets qui sont toujours à la mode et qui existent pourtant depuis fort longtemps. Alors, je suis toujours à l'atelier Jorel avec Jean-François, et donc je gagne à ce jeu qui s'appelle comment? Ça, c'est le jeu de billard Nicolas. C'est un jeu qui date du 18e siècle. 18e siècle et tout est fait en bois. Tout est fabriqué en bois. Alors, ici. comment ça se fait que tu fasses des jeux du 18e siècle? C'est la tradition familiale, c'est-à-dire que mon arrière-grand-père, en 1864, c'était lui, Alfred était menuisier tourneur sur bois, et il avait une spécialité, c'était la fabrication de jeux en bois. Alors, nous, on appelle ça des jeux en bois traditionnels ou anciens maintenant. Bah, à l'époque, c'était des jeux d'époque. Alors, parce que quand tu dis 1864, ça va être ton arrière-grand-père. Arrière-grand-père. Je suis la 5e génération. 5e génération à faire du jouet. Oui. En bois. En bois. Ah ouais. Et notamment ce genre de jeu de quilles. Bah, on a quelques jeux qui sont présents au catalogue depuis plus de 150 ans. Ces jeux-là appartiennent au patrimoine culturel français. Et donc ça passe, il n'y a pas d'effet de mode. Ce sont des jeux qui passent à travers les siècles, alors que bien des jeux, des consoles, des jeux vidéo ont une vie 6 mois, 6 mois, et terminé. Tu défends en fait un savoir-faire et un patrimoine en même temps. Moi, je défends la tradition française, la fabrication française et la fabrication normande, parce que nous avons la chance d'être à côté de la forêt de Lyons. Et depuis plus de 150 ans, tous les bois que nous utilisons, notamment pour, par exemple, ces jeux de croquet. Magnifique, hein, il est magnifique. Ce sont des boules en charme. C'est du charme massif. C'est du charme qui est issu de la forêt de Lyons. Ça fait 150 ans qu'on utilise du charme de la forêt de Lyons pour fabriquer le modèle cottage. Le modèle cottage. Tout est fait à la main, évidemment. Entièrement à la main. Ça, c'est donc du charme. Boules en charme, maillet en charme, le manche en frêne de fil. Le frêne de fil est un bois qui est très solide, mais très souple. Et donc, ça nous permet de faire des jeux d'exception. Tu utilises ce bois-là et aussi parce que historiquement, le jeu de croquet, c'est... Ah, historiquement, le jeu de croquet, encore une fois, Cocorico, c'est Louis XIV. Louis XIV, c'est le père du croquet, c'est le père du billard. Aussi? Et du golf. Ah ouais? Ah oui, oui. Ah là, je savais pas tout ça, moi. C'était un grand joueur. Je la garde un petit peu. Et vous faites quoi comme genre de... Quelles sont un petit peu les choses traditionnelles que vous faites? Donc le jeu de croquet. Le jeu de croquet et notamment celui qui est le plus emblématique de l'entreprise, le jeu de grenouille, qui est un jeu d'adresse familial, convivial. Et le principe du jeu, c'est de lancer des palets et de faire gober les palets par la grenouille. Voilà, et on va se retrouver tout à l'heure parce que c'est traditionnel, c'est familial, mais c'est aussi historique. Et ça a toute une histoire, donc on va se retrouver pour parler jeu de grenouille. Et j'imagine, je sais. Moi, je suis nul au croquet. Je la reprends. Ouais, merci. C'est prudent. Mais non, vous n'êtes pas nul, juste un peu maladroit.